De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où l'on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'évangéliste insiste sur la tristesse de Marie-Madeleine. Elle restait là dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur tout en larmes. 2 souffrances habitent cette femme. Elle a vu Jésus mourir et elle ne peut entamer vraiment le travail de deuil puisque le corps de Jésus a disparu. Saint Jean souligne combien Marie-Madeleine est en quête de ce corps. Aux anges apparus à l'intérieur, elle exprime son désarroi: « Je ne sais pas où l'on l'a mis ». À Jésus qu'elle ne reconnaît pas dans un premier temps, elle demande à nouveau: « Dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le reprendre ». Après la reconnaissance, Jésus sera encore obligé de lui dire de cesser de le tenir. Désormais, le corps de Jésus n'est plus accessible comme il l'était de son vivant. Il faut que Marie-Madeleine vive sa recherche autrement, qu'elle s'attache à Jésus d'une façon nouvelle. La présence des 2 anges manifeste quant à elle l'irruption de Dieu dans le monde des hommes. Mais aveuglée par sa douleur, Marie-Madeleine ne leur prête pas attention. La vue de Jésus lui-même ne suffit pas non plus à lui ouvrir les yeux. Elle le prend pour le gardien du jardin. L'évangéliste donne toute sa place à cette résistance. Faire l'expérience du ressuscité ne conduit pas immédiatement à la foi. Il faut que Jésus se fraie un chemin jusqu'au cœur. La résurrection a transformé l'être de Jésus. C'est bien lui, et pourtant les premiers témoins disent tous qu'ils ne l'ont pas reconnu immédiatement. Il faudra que Jésus donne des signes pour se faire reconnaître. À Emmaüs avec la fraction du pain. Pour Thomas, en lui montrant ses plaies de crucifié, et pour Marie-Madeleine, en l'appelant par son prénom Marie. Elle le reconnaît parce qu'elle se découvre reconnue. Jésus enverra ensuite Marie-Madeleine en mission auprès des disciples. C'est ce qui lui vaut d'ailleurs son appellation d'apôtre des apôtres. Elle est chargée de leur dire qu'il va disparaître à leur regard pour regagner le monde de Dieu. Et aujourd'hui, c'est à chacun de nous que Jésus pose cette question: pourquoi pleures-tu? Comme Marie-Madeleine, nous sommes appelés à croire en nous mettant à l'écoute de celui qui appelle chacun de nous par son prénom. Nous sommes appelés à le voir autrement qu'avec nos simples yeux de chair, à le reconnaître aujourd'hui dans chacune de nos vies. Nous sommes appelés à annoncer à tous cette immense joie offerte au monde: le Seigneur est ressuscité.
Amen. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il a promis, il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia, Alléluia.